Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel toujours sur le thème d'Halloween où nous allons réaliser ces petites boîtes à fioles. Ici j'ai réalisé un modèle assez petit pour contenir 2 fioles. Dans les fioles en question vous pouvez mettre des bonbons, des sirops pour faire des cocktails ou ce genre de choses. Je pense personnellement pour les photos mettre des sirops à l'intérieur, je pense que ça va donner un effet pas très sympathique et ça va ajouter au côté Halloween. Si vous souhaitez en faire un centre de table pour y mettre une composition de cocktail ou alors plein de petits bonbons et les enfants et les adultes aussi pourront en prendre autant qu'ils veulent, alors dans ce cas-là, il vous suffit de faire un modèle beaucoup plus grand avec plein de fioles à l'intérieur. Je l'ai déjà dit un peu plus tard dans la vidéo, mais les fioles, ce sont des fioles tout simplement Sodebo que nous avons avec les salades Sodebo dans laquelle il y a la vinaigrette. Ça a donc la forme de fiole, j'aime beaucoup ça. En plus de ça, c'est étanche, donc l'avantage c'est que vous pouvez y mettre des liquides à l'intérieur, ça ne gêne pas. Et en plus de ça, au niveau des couleurs des bouchons, ça correspond parfaitement à ce que je désirais. Donc voilà, si vous mangez des salades Sodebo, sachez que vous pouvez garder ces petites fioles, ça peut toujours être utile, la preuve. C'est un modèle très simple à reproduire. Je vous mets en téléchargement gratuit sur le blog le PDF du modèle pour pouvoir le reproduire facilement. On va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un plioir ou alors un massicot avec des rainures, un crayon, une règle, un compas pour faciliter le traçage de cercles, une pince pour les petits éléments, différents types de colle. Ici, j'ai utilisé le flacon de précision pour les petits éléments, la tacky glue pour le collage général, et enfin le pistolet à colle pour le ruban, du ruban ou de la ficelle ou les deux, si possible aux couleurs d'Halloween. C'est totalement facultatif, mais vous pourriez avoir besoin d'un cercle, d'un rond comme ici en die avec une machine de découpe. Faites attention que le cercle passe correctement autour de la fiole, mais qu'il ne soit pas trop grand non plus. Des stickers et des strass comme d'habitude. Et enfin, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, j'ai préparé plusieurs choses comme vous pouvez le voir, à commencer ici par le projet en lui-même que j'ai déjà découpé, plié et il est donc prêt à être encollé. Cependant, je vais quand même en faire un avec vous, donc j'ai préparé juste le schéma sur mon papier ici, avec toutes les mesures nécessaires. Je vais vous mettre sur le blog un PDF avec toutes les mesures dessus et le modèle en lui-même. Faites attention car mes PDF ne sont pas à échelle, ils ont quelques millimètres de différence, donc je vais quand même vous répertorier toutes les mesures pour que vous puissiez le faire de votre côté. Mais au moins vous aurez une idée de la construction de ce modèle. Comme vous pouvez le voir juste ici sur mon modèle, j'ai réalisé une croix avec des diagonales pour pouvoir mettre un cercle de 2 cm, ce qui laissera passer mes fioles. À savoir que j'ai pile poil un die qui correspond à la taille de mes fioles, donc je vais me servir de mon modèle et le découper grâce au die. Comme ça sera vraiment un joli cercle bien découpé. Pour stabiliser un petit peu la construction et surtout les fioles à l'intérieur de ma boîte, j'ai réalisé 2 petites parties ici. Encore une fois, ce sera sur mon modèle PDF. Il s'agit d'une bande toute simple avec un pliage de chaque côté pour faire le collage. Et encore une fois, les 2 petites bandes avec le cercle à l'intérieur pour pouvoir être découpées. J'ai donc ici des fioles. Ce sont tout simplement des petits contenants que l'on a dans les salades de Sodebo, visiblement vu la marque dessus. C'est ce qui contient la vinaigrette. Comme mon père en achète assez souvent le midi, il me rapporte parce que j'adore ces petites fioles, donc on les garde toutes et ça me permet justement de faire ce genre de création. Étant donné que ça récupère la vinaigrette, c'est donc étanche. Je vais le vérifier bien sûr avant de le positionner dans ma création avec le liquide dedans. Je vais tout simplement mettre de l'eau et le retourner, voir si ça tient bien, même si en principe, avec ma création, vous aurez quelque chose qui tienne les fioles debout. Donc, pas trop besoin que ce soit étanche. Par contre, si vous utilisez des fioles qui sont vraiment pas étanches, faites quand même attention aux invités qui ne commencent pas à retourner les fioles dans tous les sens.
Vous pouvez y mettre plusieurs choses à l'intérieur, des tout petits bonbons que vous positionnez sur votre table à manger pour avoir un petit cadeau à offrir aux convives. Vous pouvez évidemment mettre des bonbons pour les enfants aussi. Sinon, si c'est un groupe d'adultes, vous pouvez mettre des préparations à cocktail. Alors bien sûr, vu que c'est assez petit, vous n'allez pas y mettre un cocktail entier à l'intérieur. Mais par contre, si c'est un cocktail qui contient de la grenadine, de la menthe ou un sirop quelconque, qui est un petit peu aux couleurs d'Halloween, vous pouvez tout simplement le mettre là-dedans. Même s'il y a trop de quantité, ce n'est pas grave, vous aurez qu'à à la suite remettre tout dans les sirops associés si ça n'a pas été sali. Donc vous pouvez y mettre plusieurs choses du moment que ça passe dans le trou ici de la fiole. Pour ce projet, pour cette boîte, ça peut donc servir pour les bonbons, pour les sirops, mais ça peut aussi servir de porte-noms. Étant donné que la boîte fait 7 hauteurs environ, vous allez pouvoir y mettre le porte-noms dessus. Au niveau de la décoration, c'est vous qui voyez. Je vais réaliser tout le reste en accéléré car ce n'est pas compliqué. Une fois que votre modèle est découpé à plat comme ceci, vous allez tout simplement plier toutes les languettes ainsi que toutes les parties droites comme ceci. Vous allez pouvoir coller les languettes sur les côtés ici. Bien sûr, avant le collage, faites vos trous ronds. Si vous utilisez un die, faites-le avant le collage. Ça sera beaucoup plus simple que passer la boîte dans la presse. Vous pourrez ensuite, avant de refermer totalement la boîte, positionner comme ici à l'intérieur le petit rajout pour solidifier. Et enfin, vous pourrez refermer totalement votre boîte. Évidemment, il faut visualiser ici avec les deux cercles découpés. Une fois la boîte positionnée, vous n'aurez plus qu'à mettre vos fioles à l'intérieur. Si vous avez de la décoration à plat à faire sur vos côtés, n'hésitez pas à le faire avant, ça sera beaucoup plus pratique. Personnellement, je pense qu'une fois le montage terminé de la boîte, je viendrai y mettre un ruban noir sur le côté et peut-être des stickers ou des strass, ça encore je ne sais pas. Donc personnellement, je vais faire la décoration à la fin parce que ça va un petit peu dépendre de mon humeur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un modèle vraiment très simple à réaliser. On va donc pouvoir passer en accéléré pour le montage et la décoration. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, j'ai réalisé ici le rajout d'un petit ruban et d'une ficelle verte pour ce modèle avec des petits strass et des stickers. Et pour celui-ci, j'ai juste fait un nœud un peu plus gros sans ficelle et de la même façon, je l'ai accompagné de strass et de stickers. On a donc une boîte toute simple avec un intérieur ici troué aussi pour pouvoir y mettre les fioles. J'ai ajouté des petits stickers comme je vous l'ai dit, comme ceci. Ici une décoration un peu différente mais dans le même style. Ça tient parfaitement debout, que ce soit sans les fioles ou avec les fioles. Pour le test, j'ai ajouté, comme vous avez pu le voir, de l'eau à l'intérieur pour rajouter du poids dans mes fioles. Et j'ai ici positionné mes fioles pour être sûr que ça tienne bien dans la boîte. Et je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'accéléré, mais même en poussant légèrement les fioles, on a quelque chose qui revient en place. Alors évidemment, si vous donnez un grand coup dedans, ça va tomber. Si vous avez des fioles qui ne sont pas étanches, faites-y attention. Maintenant, si vos fioles sont étanches, d'un, ce n'est pas trop grave, et de deux, c'est quand même une création en papier, on n'est pas censé y donner un gros coup de pied dedans, quoi. Donc voilà, dans l'idée, ça tient quand même très très bien. J'avais un peu peur de ça avec le poids surtout, parce que vides, elles sont très légères ces fioles, mais à ajouter un petit peu de liquide, et de suite, c'est beaucoup plus lourd. À l'intérieur de ces fioles, vous pouvez donc y mettre des bonbons ou des sirops. Là-dessus, c'est vous qui voyez. Personnellement, je pense ajouter des sirops menthe et grenadine pour faire rouge et vert, quelque chose de pas très engageant, on va dire. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, rajouter le prénom par-dessus pour pouvoir faire un porte-nom. Ça vous servira et de petites fioles à bonbons ou à un cocktail, et en plus de ça, de porte-nom. Je trouve ça trop mignon, c'est très facile à faire une fois que vous avez le modèle, que vous avez vos découpes et vos mesures. Donc voilà, n'oubliez pas que le fichier PDF est disponible gratuitement sur mon blog pour pouvoir reproduire ces petites boîtes à fioles. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que ces petites boîtes à fioles vous auront plu. On se retrouve mardi prochain pour un tutoriel Scan & Cut, toujours sur le thème d'Halloween. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce modèle. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.